tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. L'histoire de ce figuier qui ne produisait pas me touche. Chacun de nous est un figuier, comme je le dis. Mais pour que le figuier il pousse, pour que le figuier il donne des fruits, pour que le figuier il produise, on doit lui donner. On doit lui donner de la terre. S'il n'y a pas la terre, le figuier ne produit pas. Il ne pousse pas. Et Dieu, dans sa bonté, il t'a donné une terre. Il t'a donné la vie. Dieu a créé des conditions dans ta vie pour que tu apprennes, pour que tu étudies, pour que tu aies des diplômes. C'est Dieu qui a créé toutes ces conditions. Car c'est des conditions que certaines personnes ratent dans le monde. De la même manière, on donne de la terre à un figuier pour qu'il produise. Dieu t'a donné des choses qu'il n'a pas données aux autres. Il a réuni les conditions pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Il a rempli toutes ces conditions comme on remplit les conditions pour un figuier que l'on veut voir produire. Le Seigneur des armées a mis autour de toi des éléments, il a mis des choses, il a mis des personnes. Le Seigneur t'a fait passer par des chemins et vraiment bien. Il a mis, n'est-ce pas, toutes ces choses autour de toi. Ces conditions réunies autour de toi, c'est Dieu qui le permet. C'est Dieu qui te les donne. Parce que même si tu as été à l'école, il y a des enfants, malgré toutes les bonnes conditions qu'on leur a données, mais ils ont fui l'école. Toi au moins tu as été persévérant. Tes études n'étaient pas chose facile. Tu es passé par des chemins compliqués. Une fois tu étais malade jusqu'à la mort, près de la mort. Mais tu t'en es sorti. Et même dans la chambre de l'hôpital où tu étais, le voisin qui venait d'arriver après toi, il n'était pas plus malade que toi, mais lui il est parti. Le Seigneur a rempli les conditions pour que tu sois bien. De la même manière, on donne des conditions à un figuier pour qu'il produise. Celui qui plante, la Bible dit, celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Donc on ne plante pas pour planter. Regardez bien. Vous êtes un figuier. Vous êtes un figuier, on vous donne toutes les conditions qu'on ne donne pas aux autres arbres. Est-ce que vous avez remarqué que quand vous plantez un arbre, par exemple un avocatier, vous le plantez, au début quand il pousse, il y a d'autres herbes autour de cet avocatier. Mais comme vous, votre vision c'est l'avocatier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous enlevez les autres arbres ou les autres herbes qui poussent autour pour laisser la place à votre avocatier. Est-ce que vous savez qu'on a enlevé certaines choses pour vous laisser ces choses-là? D'autres ont perdu pour que vous vous gagniez. D'autres sont passés pour que vous vous restiez. Les conditions ont été réunies pour que vous soyez là. Tu es un figuier parce que les conditions ont été réunies. Tu es pasteur parce que le Seigneur a mis autour de toi des hommes et des femmes qui t'ont formé. Tu es marié parce que tu as eu des gens qui t'ont bien élevé et qui ont fait en sorte que ton mariage ait lieu. Tu as beaucoup de choses, c'est parce qu'on a éliminé certaines pour te laisser la place toi. Tout comme on donne à ce figuier la bonne terre pour qu'il pousse bien. La Bible nous dit qu'un homme, un jour Jésus a donné cette parabole. Un homme avait planté son figuier dans la concession. Il a planté le figuier. Comme toi, Dieu t'a planté. Il t'a planté sur la terre. Il t'a planté au Gabon. Il t'a planté à Libreville. Il t'a planté de là où tu étais, il t'a pris. Il t'a planté là où tu es aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore obtenu ce que tu veux, ou ce qui est ta vision, mais au moins il t'a planté à un endroit où quand même il y a une certaine sécurité, une certaine sûreté. Il t'a planté là. Un jour je parlais à mes enfants. Je leur disais, bénissez le Seigneur qui a permis que vous veniez étudier dans des bonnes universités.
Je dis, moi, quand j'étais enfant, si j'avais eu la chance que vous avez eue, j'allais bénir le Seigneur, je serais célèbre dans le monde entier. Parce que nous, à l'époque, ce sont les enfants des ministres que l'on voyait, qui étaient capables. Maintenant, aujourd'hui, vous les côtoyez. Je dis, si vous regardez les autres, ne vous dites pas que vous êtes meilleurs. Vous êtes seulement chanceux. C'est seulement Dieu qui vous a pris et qui vous a donné cela. Et vous devez être reconnaissant envers ce Dieu chaque jour de votre vie. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Amen. Je racontais un jour à un des amis, j'ai dit, mais quand j'étais jeune, j'avais plein d'amis, la plupart sont morts. Il y en a qui sont morts par overdose, il y en a qui sont morts, ils ont reçu des balles, il y en a qui sont morts de maladie. Si Dieu ne m'avait pas sauvé, peut-être que c'est moi aussi qui serais mort sans même avoir connu le Christ. Mais je me vois aujourd'hui prêcher la parole. Quand je me vois, parfois je pleure moi-même. J'ai dit, le Seigneur a réuni les conditions. J'ai béni Dieu pour toutes les personnes que Dieu a mis sur mon chemin, pour m'encadrer, pour me former, pour me donner la vie que j'ai aujourd'hui. J'ai dit, d'autres n'ont pas eu cette occasion. Et c'est là où mon orgueil va tomber. Quand tu regardes toutes ces choses, ton orgueil doit tomber. Tu te dis, tu n'es rien, c'est Dieu qui a tout fait, c'est Dieu qui a pourvu, c'est Dieu qui a arrangé toutes ces choses. Ton orgueil ne sert à rien. Le Seigneur a réuni les conditions comme un figuier. On enlève les autres herbes pour lui laisser la place. Peut-être le diplôme que tu as, est-ce que tu sais combien d'enfants que peut-être les autres, papa et maman ont sacrifié dans certaines familles où il y a 7 enfants, parfois on sacrifie 6 enfants pour un seul. Et toi, on a sacrifié les autres pour toi, et tu pars faire n'importe quoi. Un figuier stérile, improductif. Quand nous sommes des figuiers improductifs, alors l'Éternel des armées peut se fâcher avec nous. Nous ne produisons pas ce qu'il attend de nous. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Quand un parent met son enfant à l'école, il attend le bon résultat de cet enfant. Combien de parents parfois se privent pour leur enfant. Et l'enfant, il prend cet argent, il sèche, il va au bord de mer, il va jouer avec les amis, avec l'argent que sa mère gagne difficilement. Un enfant insensé. Il faut le taper, un enfant comme ça, parce qu'il ne comprend pas. Il y a d'autres enfants dans la rue qui regardent cet enfant, qui dit, mon Dieu, si j'avais eu une maman comme toi, si j'avais eu un papa comme toi, je serais très content, moi. Et en plus, tu n'es même pas trop intelligent. Mais on a mis quand même les conditions pour renforcer un peu ton intelligence. Et l'autre enfant qui est intelligent, mais il est dans la rue. On le chasse de l'école. Il ne peut pas apprendre parce que le professeur ne veut pas, il n'a pas encore payé. Malgré son intelligence, les conditions ne sont pas réunies. Et toi, excuse-moi, tu es ma boule, mais on met quand même les conditions. Et tu sèches les cours. Qu'on te remplace. Si vous voyez comme ça, prenez l'enfant de la rue, mettez dans la famille, votre enfant, laissez-le dans la rue. Il va apprendre. Il va comprendre que les conditions qui me sont arrivées n'ont pas été données à tout le monde. C'est pourquoi Jésus disait, Capernaum, Bethsaïda, si les conditions qui t'ont été données avaient été données dans Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe allaient se convertir, alors que Sodome et Gomorrhe, il y avait le péché, il y avait l'immoralité. Mais Bethsaïda et Capernaum ont négligé, ils ont foulé aux pieds ce que Dieu leur a donné. Ma mère me disait toujours que ceux qui ont des jolis coups n'ont pas de colliers. Et ceux qui ont des colliers n'ont pas de jolis coups. Pour les porter. Amen. Je ne sais pas si tu as un joli cou pour mettre le collier. Je ne sais pas si tu as un bon collier pour mettre dans un joli cou. Amen, amen, amen. Luc 13 nous dit que cet homme, n'est-ce pas, vient, il le regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu ne produis pas. Et il dit à ses serviteurs, enlevez-le, déterrez-le. Le Christ n'a pas donné cette parabole en vain. C'est pour nous mettre en garde que si nous ne produisons pas, il est capable de nous remplacer par d'autres personnes.
Si dans ton église tu ne produis pas, Dieu peut te remplacer par quelqu'un d'autre. Il t'a donné des choses, il t'a donné des grâces. Tu te plains tout le temps, tu te plains, je n'ai rien, alors que tu es bourré des choses. Tu te plains. Ce qu'on attend d'un figuier, c'est qu'il soit productif. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois productif. Dieu attend à ce que nous soyons productifs. Nos parents attendent, nos femmes, nos maris, tout le monde attend que je sois productif. Il a été créé pour produire du fruit et nourrir les gens. Le figuier a été créé pour produire des fruits. Alors qu'on vient de trouver que ce figuier ne veut pas produire de fruits, le maître a dit, mais pourquoi tu refuses de produire du fruit? Et il a dit, coupez-le. Parce qu'il occupe la place inutilement. N'occupe pas la place inutilement, ni dans la maison de Dieu, ni même dans ta propre maison. Il y a des gens qui occupent la place inutilement dans la maison. Il est là pour dormir, regarder la télé, manger et se distraire. Il ne bouge même pas son doigt. Même quand le gaz est fini. Même pour aller acheter le gaz, ça va t'enlever quoi? Tu es trop belle pour aller acheter le gaz, c'est normal. Tu es trop belle, tu es trop beau pour aller acheter la bouteille de gaz. Tu es trop belle, on peut pas t'envoyer, toi, tu es trop belle. Sinon ta beauté, ton copain va voir ça, que non, ma femme là et tout, donc elle achète aussi le gaz. Oh non, je suis un jeune garçon, tout le quartier, j'ai grandi, maman. Là, il faut donner ça à petit tonton. Moi, je ne dois plus acheter le gaz. Tu occupes la place inutilement. Je te mets dehors. C'est quand le repas va arriver que tu viens. Tu viens toujours à la fin du match. Tu es un joueur de remplacement. Vous savez, les joueurs à qui on accorde seulement 2 minutes avant la fin du match, c'est qu'on ne compte plus trop sur eux. Et toi, tu es un joueur sur qui on ne peut pas trop compter, parce que tu viens toujours à la fin du match. On te prend, on s'occupe de toi, on t'amène. Quand tu es malade, on va à la pharmacie. Maman, papa font tout. Et toi, le petit service qu'on te demande, pour le faire, il faut crier. Il faut crier. Et parfois, les parents fatigués, ils ont eu l'habitude d'envoyer l'enfant du voisin. Vous entendez comment les mamans commencent à murmurer là? Viens donner l'offrande. Viens donner l'offrande au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. C'est l'enfant du voisin que l'on envoie. Et toi, tu es là, tu occupes la place inutilement. Inutilement. Amen, amen. Amen, amen. Il n'y a pas que les enfants, même les adultes, même les papas. Tu ne fais rien. Ton argent, on ne voit pas. Ton argent, on ne voit pas. Tu es un papa. Comme ta femme travaille, comme elle a un peu, c'est elle qui s'occupe de tout, c'est elle qui achète, c'est elle. Toi, ton argent, tu mets où? Tu prends tout cadeau à la maison. Tu ne sors pas l'argent pour nourrir les enfants que toi-même tu as fait. Mais les enfants de la copine, c'est toi qui les nourris. Alléluia. Ça, j'en ai vu. Ses propres enfants, il ne les nourrit pas. Il nourrit les enfants que la copine a fait avec des copains. Est-ce qu'il y a un cerveau là-dedans? C'est pas normal. Les enfants que la copine a fait avec des copains. C'est toi qui les nourris. Tu les mets même à l'école. Tes propres enfants pour avoir 10 000 avec toi, c'est toute une bagarre. Allez voir votre maman, allez chez votre maman, allez chez votre maman. Mais ce sont tes propres enfants, c'est ton propre sang.
Mais tu attends seulement le jour où la fille va se marier pour manger la dot. Tu viens, joueur de la dernière minute. Quand le match se jouait, tu n'étais pas là. Tu viens à la dernière minute. Amen. Un figuier improductif mérite d'être coupé. Certains malheurs peuvent vous arriver sans savoir pourquoi. Parce que l'Éternel a dit, je vous ai envoyé sur la terre, vous ne faites rien pour moi. Tu ne fais rien pour moi. Le figuier qui ne produit pas demeure inutile. Alors, qu'est-ce que fait le figuier? Que doit faire le figuier? D'abord, le figuier, il occupe la terre. C'est ce que je disais au départ. Le figuier occupe la terre. On a chassé les autres arbres. On l'a laissé. C'est comme toi et moi. L'Éternel n'a pas choisi d'autres personnes. Si je presse la parole, je ne suis pas meilleur que les autres. À ma place, Dieu pouvait mettre quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur m'a choisi. Et le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu occupes la terre comme le figuier occupe la terre. Tu occupes la terre, tu occupes l'espace. Tu occupes l'espace. La terre là ne t'appartient pas, c'est la terre de Dieu. Tu occupes l'espace dans une maison. Tu occupes l'espace dans un mariage. Tu occupes l'espace dans une entreprise. Quand vous avez posé les candidatures, vous étiez nombreux, mais ta candidature avait été retenue. Le patron t'a apprécié toi, pas d'autres. Et pourtant les autres étaient meilleurs que toi. Mais c'est toi que le patron a pris. Tu occupes maintenant l'espace et maintenant tu ne veux plus rien faire. Tu deviens le concurrent de ton patron. Quand il parle, toi aussi tu répliques. On dirait que vous avez commencé l'entreprise là ensemble. Et quand il va te virer, tu vas voir le pasteur, combat spirituel. C'est ton comportement. Tu sais combien il y en a des diplômés qui chôment? Toi, tu n'as que le BTS. Les autres ont des maîtrises. D'autres ont des doctorats. Mais qui n'ont pas trouvé le travail. Et toi, au lieu de protéger le petit travail que tu as trouvé, qui te permet au moins de louer une petite maison décente. Mais tu négliges, tu vas en retard, tu donnes des raisons bizarres. Et quand on va t'enlever, tu viens à l'église, sujet de prière, combat spirituel. Tu occupes l'espace. Et le figuier, pour qu'il donne bien, on doit mettre du fumier. Combien de fois on a mis du fumier pour que tu deviennes bien? On a mis du fumier pour te donner la santé que tu as aujourd'hui. On a mis du fumier pour te donner, n'est-ce pas, la beauté que tu as aujourd'hui. Tu es femme mariée. Il y a un homme peut-être qui s'occupe de toi. Tu es un homme. Il y a une femme qui s'occupe de toi. Parce que toi seul, je ne suis pas sûr que tu allais t'en sortir. C'est pourquoi il y a toujours besoin que quelqu'un soit à côté de toi. Ne le méprise pas. Ne la méprise pas. On a mis du fumier. Et on a mis de l'eau. On a mis de l'eau. Écoutez, nous sommes le résultat de ce que nous avons reçu. Dites amen bien. Nous sommes le résultat de ce qu'on nous a donné, de ce qu'on nous a nourri. Il y a d'autres personnes qui nous ont fait. On a mis de l'eau autour du fumier, autour du figuier. On a mis l'oxygène. Dieu t'envoie l'oxygène, le souffle de vie. Il te donne, il te renouvelle le souffle de vie. Chaque matin, l'Éternel des armées renouvelle le souffle de vie. Ton cœur bat bien, il répand le sang dans le corps, tu respires bien, tu es épargné de certaines maladies, tu es en bonne santé. De janvier à décembre, tu n'as pas été voir un médecin, tu es, n'est-ce pas, resté le corps zen, malgré que tu ne manges même pas bien. Dieu te renouvelle son oxygène. Et le figuier bénéficie de l'attention du cultivateur. Amen. Amen, amen. Un frère à l'église, une sœur, qui grandit dans la foi, qui devient meilleur, qui connaît la parole, et qui commence à nous faire la bouche, il est insensé, parce qu'on a pris du temps pour te former, pour faire de toi ce que tu es devenu. On a pris le temps, on s'est sacrifié. On a sacrifié notre temps, on a sacrifié notre disponibilité, on a sacrifié beaucoup de choses pour te rendre meilleur.
Et toi, quand tu deviens meilleur, tu ne respectes plus ceux qui ont été établis avant toi, ceux qui t'ont formé. La Bible déclare, ayez du respect, ayez, n'est-ce pas, de la soumission, ayez de l'obéissance envers ceux qui vous ont formé.